activité. Je voudrais commencer par excuser ou vous demander d'excuser Jean-Marie Dubosquet. Pour des raisons de santé, il n'a pas pu participer à cette journée, donc il est tout à fait déçu puisque, il faut dire ce qui est la Société d'Histoire, le centre de documentation, c'est un peu son bébé et malheureusement il ne peut pas venir à l'anniversaire de son bébé et il vous demande de l'excuser. Il avait préparé un discours qu'il m'a demandé de lire et je le ferai en utilisant la forme « je » et « nous », mais c'est pas moi qui parle. Madame la bourgmestre, mesdames et messieurs les échevins, la Société d'Histoire de Comines Warneton et de la région a été fondée en 1959 sous la dénomination Histoire et Folklore. C'était alors un comité de notables et de commerçants dont la mission était unique, organisée sur la partie belge du cortège de la fête des Bouches. C'est Henri Bourgeois qui lui donna une impulsion nouvelle en organisant en octobre 1961, à l'hôtel de ville de Comines, Belgique, une exposition relative au passé de Comines. C'est là qu'est née ma vocation d'historien et mon intérêt pour l'histoire locale, un exceptionnel laboratoire, champ d'investigation qui ouvre des horizons multiples. Un autre moment fort de notre histoire, la parution en 1971 du premier volume de nos mémoires, publication annuelle de notre société dont je pris l'initiative. Le tome 52 est présenté dans quelques semaines lors de la conférence annuelle de la fête des Bouches. Car c'est là aussi une étape de notre évolution, l'extension géographique de nos recherches à toutes les communes de l'entité et à celles de la rive droite de la Lys. La publication est aujourd'hui un copieux recueil d'articles qui fait appel à des auteurs professionnels et amateurs. Pour alimenter la recherche, il y a évidemment une source à explorer d'urgence, la mémoire collective et la documentation locale. Point alors de bibliothèque répondant à une attente. Nous étions reçus avec cordialité par André Schounet, historien chevronné à la bibliothèque municipale et aux archives de Comines France, aux bibliothèques communales d'Ypres avec Octave Mus et aux bibliothèques de Courtrai. Aussi, je pris une initiative qui est relatée dans le procès-verbal de notre Assemblée générale du 7 novembre 1975, donc il y a déjà un bail, tenu à Pouster et il en cite un extrait. Jean-Marie Dubosquet propose la création pour notre société d'un centre de documentation qui regrouperait une bibliothèque, des collections de journaux, photos, cartes, documents, archives personnelles ou de société, le tout permettant de mieux connaître notre région. Cet instrument de travail sera à la disposition des chercheurs de notre société. Il permettrait à bien nombre d'étudiants de notre enseignement secondaire de trouver l'information indispensable à la constitution de dossiers scolaires, tout comme il serait accessible aux enseignants pour leur fournir des matériaux pour illustrer leurs cours. Loin de nous l'idée de fonder une bibliothèque concurrente de celle existant déjà. Il s'agirait plutôt de créer non une bibliothèque récréative, mais une bibliothèque scientifique, d'information et de documentation qui fait cruellement défaut dans cette enclave francophone. L'idée fut acceptée d'emblée et spontanément, le Conseil communal de Warneton nous attribua par délibération du 30 avril 1976 une pièce au premier étage de l'hôtel de ville. Nous avions un pied dans la place et on n'a pu quitter. Et bientôt, Comines Warneton, au lendemain de la fusion des communes, nous accorda tout le rez-de-chaussée de ce bâtiment, jusqu'alors dépôt de matériel que les services communaux aménagèrent efficacement. Cet espace, au rez-de-chaussée, accueillit immédiatement les bibliothèques des familles Dumont et de Saint-Pelle. Cet ensemble s'inclut bien vite d'acquisitions par don, achats et échanges. Des sociétés y déposèrent leurs archives et souvenirs, les vitrines en témoignent aujourd'hui. Un musée archéologique qui fut installé montrant les résultats des fouilles de Jean Bourgeois, à l'époque encore un jeune archéologue qui promettait. Un embryon de musée de beaux-arts s'organisait autour des collections de Goût et de Boucauve, mettant en valeur des artistes locaux contemporains. Pendant 30 ans, mon père assembla extraits de presse et imprima des milliers de photos qui constituent aujourd'hui encore un fonds majeur de notre centre de documentation. Ce centre de documentation fut inauguré en grande pompe le 7 juin 1980, en présence de Guy Spitaz, vice-premier ministre, de José Desmarais, ministre de la politique scientifique,
dont la famille est d'ailleurs originaire de Warneton, d'André Bertouille, secrétaire d'État à la région Wallonne à l'époque, du grand maréchal de la Cour, Hermann Libars, de l'archiviste général du royaume, Carlos Leifels, et naturellement du bourgmestre Daniel Peters et du maire Michel Château. Le centre prospéra et enrichit ses diverses collections qui furent gérées dans la continuité sous 2 présidents, Henri Bourgeois jusqu'en 1991 et durant 30 ans par Francis de Saint-Pierre. La bourgmestre, mesdames et messieurs des échevins et conseillers communaux de la ville de Comines-Warneton, mesdames et messieurs, dans tous vos grades et qualités, chers amis de la Société d'Histoire de Comines-Warneton et de la région. Si la Société d'Histoire trouve ses origines dans l'année 1959, il y a donc plus de 60 ans. Si notre revue annuelle des mémoires en est très bientôt à sa 52e édition, et si le centre de documentation dont les origines remontent à 1976, comme l'a montré Jean-Marie Bosquet, si ce centre de documentation peut compter sur plus de 4 décennies d'histoire, c'est vers l'avenir de la Société d'Histoire que j'aimerais me tourner. C'est vrai, il est peut-être peu logique qu'une société qui a l'histoire au cœur de ses activités n'en ait pas vraiment profité pour fêter ces dates marquantes. 45 ans de centre de documentation, 50 ans de volume, 60 ans d'existence. Sans doute, la pandémie y est-elle pour une part, mais j'aimerais aussi y voir une tendance pour une telle société à regarder plus vers le futur que vers le passé. Le monde a changé et évolué en 60 ans, ça ne fait pas de doute. Toutes les sociétés à caractère culturel, dont les sociétés d'histoire, sont confrontées à des baisses de nombre de membres et à des difficultés à trouver du remplacement dans ces cadres et ces organes de direction. Le bénévolat n'a plus le même caractère qu'il y a 20 ou 30 ans et les moyens de communication n'ont quasiment plus rien de commun avec ce qu'on peut appeler le siècle dernier. Il faut donc s'adapter et évoluer, garder ce qui mérite de l'être et changer ce qui doit l'être. La Société d'Histoire de Comines-Warneton a choisi de suivre cette voie de l'évolution et du changement. Nous nous tournons résolument vers l'avenir. Il est vrai que nous avons été grandement aidés par le fait que notre ancien centre de documentation souffrait d'obésité et ne trouvait plus dans le sous-sol de ce bâtiment d'habits saillants et adaptés à la prise de volume qui a marqué ces 4 décennies. Des milliers de livres, des dizaines de milliers de livres, voilà la lumière qui apparaît, c'est le futur. Des documents de toutes sortes affluaient vers le centre au point que ce dernier devenait beaucoup trop exigu. D'autre part, la ville de Comines prit la décision de rénover l'ensemble de l'ancien hôtel de ville pour le mettre à disposition du centre, de la Société d'Histoire et de ses activités variées, pour la mettre en grande partie à disposition. Cela a pris du temps. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le temps que cela a pris, il faut profiter de la réception tout à l'heure pour aller dans la salle de musique et voir le PowerPoint qui a été préparé à cet effet. Et vous verrez la complexité du boulot de déplacer des dizaines de milliers de bouquins, des dizaines d'objets archéologiques et de ce genre. Que de vérité. Voilà. Quand on parle d'histoire, on doit toujours analyser, vérifier. Je pense que tout ce qui a été dit l'a été très fortement. Que de vérité, je le dis encore. Merci, Jean. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, c'est une formule qu'on emploie très souvent et qui se termine par le mot qualité. Quand je vois ici votre présence et les multiples qualités que vous avez développées pour arriver à nos jours, à cette société d'histoire, c'est quelque chose de formidable. Toutes les composantes de notre société sont ici. Et c'est ça qui est un signe de bon augure pour l'avenir, j'espère. Merci donc pour votre présence. En ce jour, pouvoir vous parler de la Société d'Histoire est avant tout un honneur. Il est rare pour un échevin de la culture de pouvoir faire l'éloge d'autant d'utilité, d'autant de compétences et de labeur fournis au sein de nos sociétés en pleine mutation. Le travail monumental de la Société d'Histoire de Comines-Warneton et de sa région est devenu une base, une fondation. Les générations futures y trouveront leurs racines, leurs troncs, leurs ramifications. Un arbre de vie nourri du terreau ancestral et nourrissant l'analyse,
et l'interprétation de notre futur. Le contexte patrimonial exceptionnel de cette ville, son histoire, théâtre vivant du mouvement des frontières à travers les siècles, appelait passionnément à témoigner. Merci Philippe, merci Monsieur Léchevin. Alors mesdames, messieurs, en vos titres et nombreuses et grandes qualités, il y a quelques années, je pense que nous n'aurions pas imaginé nous retrouver ici réunis pour célébrer la renaissance de l'hôtel de ville de Warneton et aussi du centre historique de Warneton, puisque cet après-midi, nous inaugurerons également les locaux rénovés de l'ancienne gare de Warneton, qui permettra donc à plusieurs associations ici au centre historique de Warneton de trouver leurs locaux. Alors nous avons depuis de nombreuses années maintenant œuvré ensemble pour imaginer un bâtiment qui soit polyvalent, l'idée étant, comme l'a souligné monsieur le professeur Bourgeois, de partager des locaux entre les différents services, non seulement de la ville, mais également des associations de Warneton et de Commune Warneton. On pense évidemment à la Société d'Histoire, mais également au Munch, puisque les capes des Munch sont maintenant conservées dans la meilleure situation possible dans le grenier ici en haut. De la ville également, de la police, puisque juste derrière vous, vous avez les locaux de la permanence, mais également de toutes les associations locales qui pourront utiliser les locaux ici à l'étage. Locaux qui seront utilisés à l'occasion de futures expositions, formations, également réunions du personnel, puisque ces locaux servent par exemple sur une base hebdomadaire aux réunions techniques. Et j'espère évidemment voir fleurir les projets dans cet état d'esprit, des projets à destination de toutes les générations confondues. Laissez-moi vous faire une petite confidence. Si nous rassemblons tous les éléments en faveur d'une bonne collaboration, à savoir les valeurs du travail, de l'effort, de l'écoute, de la recherche de consensus, alors, et c'est une évidence, nous pouvons parvenir à un beau compromis comme nous l'observons ce jour. Les lieux que nous allons visiter sont une grande première en termes de coopération et d'organisation d'espace. Et je visualise cela comme un bel exemple dont nous allons pouvoir nous inspirer pour de futurs espaces du même type dans les années prochaines. Aujourd'hui, dans ces mêmes locaux, la Société d'Histoire travaille et accueille les touristes et visiteurs à la recherche de leurs racines. En même temps, la permanence Ville et Police aide le citoyen. On peut découvrir les ossements retrouvés partout dans la région. On a les capes des Munch qui, d'ici quelques semaines, seront ramenés au rez-de-chaussée pour que les jeunes et moins jeunes puissent les essayer. Et à l'étage, juste ici, au-dessus de nous, une collection d'œuvres ainsi que des salles de réunion. Et ce sont donc une dizaine de groupes qui pourront simultanément utiliser ces locaux. Pour y parvenir, il nous fallait un chef d'orchestre hors pair. Un homme qui connaît sa ville, un homme qui connaît sa société d'histoire, un homme qui maîtrise les techniques et les différents aspects des travaux. Et cet homme, c'est Alain Potel. Alain, approche-toi s'il te plaît. Au nom de la ville de Commune Warneton, mais également de l'ensemble de la Société d'Histoire, nous souhaitons aujourd'hui souligner l'immense travail qui a été réalisé au quotidien et j'adresse également mes chaleureuses félicitations et remerciements à son épouse Danielle qui a dû compter sans lui pendant de nombreux jours et de nombreuses heures, tant il a été disponible pour tout le monde. Et encore mon épouse. C'est toujours la garde. J'en profite de prendre le micro parce que je pense que le travail qui a été réalisé par tout le personnel communal est important. Je me souviens toujours que quand, avec réellement de chantier, avec les grands chefs qui sont ici,
on a demandé de débarrasser tout l'hôtel de ville de tous nos bouquins pour pouvoir intervenir. Je vous assure que mes grands chefs de la société d'histoire, vous me marquez sur la tête, et on demandait. Mais alors là, je voudrais profiter justement de remercier qu'un de mes amis ici, entre autres, Gérard, qui nous a permis d'avoir l'hôtel de ville, pardon, l'église, excuse-moi, et qu'en flux du temps du déménagement, j'ai dû augmenter les surfaces, qui m'ont encore permis d'avoir la nef sur le côté. Je voudrais aussi rappeler qu'on a eu une magnifique assistance, entre autres avec Didier Leclerc, le pauvre Didier qui n'est plus là, qui s'est chargé de toutes les communications des assurances pour qu'on puisse intervenir. Il y avait aussi le service technique. Jean-Baptiste, il est là. Philippe, non? Non, il s'excuse. Ah, Philippe, il nous a fait un fameux trio. Hein, et aussi Isabelle, bien sûr. C'est tout ce que j'avais. Merci à tout le monde.